comprends pas. J'ai toujours été droit dans mes battes de cuir noir. Toujours droit, camarade. J'ai jamais trahi. J'ai toujours, j'ai même une mezouza accrochée. Une petite mezouza. Et vous me quittez comme ça? Non, si. Pierre-Jean, il est en caleçon, là. Ah oui, effectivement. Ouais. Oh, il vient de perdre son palais Vivienne. Pour plus de 8 millions d'euros, il a été mis en vente aux enchères. C'est extraordinaire. Le Michel Polnareff de la brocante. Super. En PLS total. Il est en caleçon. Il en peut plus. Il a montré son petit cucu. Ouh, Pierre-Jean. Bah alors, hein? Comment ça se fait? Ça coûte si cher que ça d'organiser des tous-part? Moi, je pensais pas que ça coûtait un pognon monstre d'organiser des partous. Moi, je pensais qu'il suffisait juste, d'appeler ses amis à droite, à gauche, comme ça, t'organises une petite soirée, t'appelles Pierre Palmade pour amener les produits, c'est super, et on passe une bonne soirée. Je pensais pas que ça coûtait des centaines de milliers d'euros d'organiser des soirées, olé olé, petit cochon en caleçon, extraordinaire. Je suis tellement content du downfall, comme on dit, de ce personnage-là, parce que franchement, je vais vous dire honnêtement, le Pierre-Jean Chalençon, je l'aime pas du tout. Et de son vrai prénom, faut le mettre à l'endroit. Jean-Pierre Chalençon, dit Pierre-Jean Chalençon. Né à Rueil-Malmaison, il a aujourd'hui 54 ans ou 55 ans, si je dis pas de conneries. Bref, je suis bien content de son downfall, de sa chute à ce donneur de leçons. Ni oubli, ni pardon, pendant la période du Comic 19. Rappelez-vous, il organisait des repas et des soirées clandestines avec ses amis riches, là, ses amis d'extrême droite. Ça se gavait pendant que nous, on était privés, empêchés de sortir de chez soi, entre guillemets. On avait des restrictions de partout. Fallait sortir avec des autorisations. Mais eux, et lui en tête, c'est lui qui organisait tout ça, et il en était fier, et il s'en vantait à la télé, et comme par hasard, chez Cyril Hanouna, il se vantait de ses dîners clandestins où il était là, il organisait des bons trucs dans son palais Vivienne, avec des putains de mets, du homard, des langoustes, du caviar, du champagne. Comme ça, ils étaient des dizaines et des dizaines à nous snober, à se foutre de nous, et en disant « Ouais, c'est bon, tranquille, il n'y a pas mort d'homme, on a le droit de s'amuser. » Pendant que nous, on n'avait pas le droit de s'amuser. Légalement. C'est extraordinaire. Donc pour ça, ni oubli ni pardon. Bien fait pour ta gueule. Et si je dis pas de bêtises, je vous dis ça de mémoire, je crois qu'il y a un peu plus d'un an ou un an, je sais plus, j'avais fait une vidéo déjà sur lui, sur ses lapsus répétés à la télé. Si je dis pas de bêtises. Bref, je l'aime pas ce mec-là. Voilà, c'est comme ça. C'est mon avis. C'est peut-être cru, je suis peut-être méchant, mais je n'aime pas cette personne. Donneur de leçons comme ça. Qui vient chialer dès qu'il y a un petit truc. Dès qu'il se prend un tacle ou un tacle à la gorge, il vient pleurer partout. Ça m'étonnerait pas qu'il vienne chialer ces prochains jours dans l'émission de Cyril Hanouna. Ça m'étonnerait pas. Parce que chaque fois qu'il a eu comme ça des petits soucis, Europe 1, Cyril Hanouna, à l'époque sur C8, TPMP, et on vient chialer comme ça, on vient le défendre, on vient défendre l'indéfendable. En plus, si je dis pas de conneries, j'avais vu ça il y a quelques temps, ou l'année dernière quand j'avais fait la vidéo sur lui, je crois. C'est pas lui qui a fréquenté Charles Trenet. Douce France. C'est lui ou pas? Il était mineur à l'époque, il avait 16 ou 17 ans. Et Charles Trenet, si je dis pas de conneries, avait 57 ans. Le Pierre-Jean Chalençon, il nous fait plus fort que Manu et Brigitte, lui. Extraordinaire. Extraordinaire. Normal. Et toute sa vie est scandaleuse. C'est comme son palais Vivienne. Comment il l'a obtenu? Tous ces millions qu'il avait avant de les perdre dans ses soirées ou dans ce qu'il veut, comment il a fait? Comment il a fait pour les acquérir? Car c'était l'un des plus gros collectionneurs d'objets appartenant à Napoléon sur la planète. Il est connu pour ça. Il n'est pas connu pour faire visiter son garage ou son trou de balle. Il est aussi connu pour les affaires de Napoléon ou les soirées tous pas,
les soirées de Pierre Palmade. Franchement, honnêtement, donc quand cette nouvelle est tombée, le fait qu'il ait perdu son palais Vivienne, les voisins étaient archi contents. Car les voisins, depuis plusieurs années, en pouvaient plus de Pierre-Jean Chalençon, en pouvaient plus de ses soirées à rallonge jusqu'au lendemain matin, en pouvaient plus du bruit. C'était un truc de fou. Apparemment, il faisait des fêtes de psychopathes. Ça faisait du bruit de ouf. Bref, les voisins étaient dérangés. Bon, bah là, je pense que les voisins, ils vont faire la fête pour fêter ça. Wouh, pump it up. Champagne à gogo. On est parti. Non, mais franchement, honnêtement, j'avais noté 2-3 trucs, mais non, en fait. Ouais, j'avais noté ni oubli ni pardon. Bon, je l'ai déjà dit par rapport à l'épisode du Comic 19 et tout. Non, mais c'est incroyable. Et puis, vous vous rappelez, quand il avait eu aussi ces lapsus, je sais plus si c'était des lapsus antiseptiques par rapport à la communauté juive ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a fait quoi, le coco? Il est parti chez l'adorateur de petit écolier. Jean-Marc Morandini. Je suis parti assez vite, moi. Excusez-moi. J'ai une mezouza à la maison, j'ai mes meilleurs amis, c'est Jean-Michel Cohen, Julien qui est un copain. Je peux pas. Je suis pas antisémite. J'ai une mezouza. Eh, c'est quoi cette excuse de merde? Non, mais franchement. Mais je suis pas raciste. J'ai donné une pièce à un noir. Excuse de merde. Non, mais franchement. Non, mais, tu sais, c'est pour tout ça. Ce mec, je l'aime pas. Peu importe où on pouvait le voir, à la télé, dans les journaux, à la radio, dans ses émissions, en train de chialer, dans son spectacle. Parce que le mec, en 2022, il nous a pondu un spectacle. Enfin, pondu. Il nous a chié un spectacle. Incroyable. Honnêtement, j'aimerais bien savoir qui c'est qui a été regarder cet énergumène dans un théâtre. Déjà, quand il s'exprime, il fait chier. Alors, imaginez sur scène. Non, mais franchement, c'est super. Donc, moi, je suis super content. J'ai vu cette nouvelle tout à l'heure. J'ai dit, wouh! Mais au fait, lui, je l'aime pas. Tiens, je vais faire une vidéo là-dessus. C'est super. J'étais content. Je me réjouis pas. Je vous dis franchement, je me réjouis pas. J'aime pas me réjouir du malheur des gens. Voilà. J'aime pas. Mais, je fais des exceptions à la règle. Notamment pour des personnalités comme celle-ci, comme lui ou comme d'autres. Mais comme lui, là. Des personnalités comme ça qui nous méprisent, qui nous moralisent, qui nous donnent des leçons comme ça, qui nous culpabilisent. Alors que c'est des triples merdes, ces gens-là. Enfin, après, c'est mon point de vue, hein. Mais donc, je suis bien content. J'ai vu ça, j'étais content. J'ai dit, je vais faire une vidéo. Je vais un petit peu le défoncer, là, le Michel Polnareff de la brocante, là. Tranquille. Pépère. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je suis pas antisémite, hein. J'ai une mezouza. J'ai même acheté. Pardon. J'ai même acheté une kippa. Non, je déconne. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ciao.